Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo avec au programme le deuxième match amical du Real. Ça sera cette nuit du côté du MetLife Stadium, donc au New Jersey, dans la banlieue de New York. Le Real affronte le Barça. On a souvent l'habitude depuis quelques années maintenant d'avoir des classicos de pré-saison. Nouvel épisode ce soir, cette nuit, puisque le match se déroulera à 1h du matin. C'est un horaire un petit peu tardif, mais c'est quand même mieux que le match, par exemple, face à l'AC Milan qui était à 2h30. C'est quand même un petit peu mieux. Une belle rencontre ce soir. C'est toujours des matchs particuliers, les classicos. On rappelle souvent que le Barça gagne les classicos de pré-saison, mais qu'en match officiel, c'est parfois souvent même différent et que c'est plutôt le Real qui gagne en compétition officielle. Donc si ça pouvait perdurer comme ça, pas de problème. Si le Real perd les matchs amicaux, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, voilà, nouvelle rencontre ce soir avec le retour des Brésiliens notamment. Alors on verra le temps de jeu qui leur sera offert ce soir, mais voilà, ça nous promet une bien belle affiche. On poursuit les amis avec l'anniversaire de l'international marocain Brahim Diaz qui fête aujourd'hui ses 25 ans, seulement 25 ans pour Brahim. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On a tous été conquis et ravis de sa saison l'année dernière où il est revenu avec une fin tout simplement incroyable de succès. C'est plus du tout le même joueur qu'il y a quelques années. Son passage à Milan a été une grande réussite et je trouve qu'il a marqué de très gros points la saison dernière pour devenir un élément vraiment important dans ce groupe. Alors, il a été utilisé en tant que titulaire, mais c'est vraiment un élément très important dans le sens où il ne fait pas normalement partie des titulaires indiscutables, mais en revanche, quand on fait appel à lui en sortie de banc ou même en rotation, je trouve vraiment qu'il a saisi ses chances l'année dernière, qu'il a marqué beaucoup de points et que ça a été au final l'une des recrues la saison passée qui a eu un impact prépondérant sur les résultats merengue. Joyeux anniversaire à Brahim Diaz. On poursuit les amis la une du quotidien Marca qui titre El Primero c'était pour l'aviron je crois espagnol hier. En ce qui concerne le Real, on n'a pas d'informations sur cette une de Marca. On peut noter tout de même que la sélection espagnole masculine de football s'est imposée hier en quart de finale 3-0 face au Japon et donc que l'Espagne est qualifiée pour les demi-finales de ces JO avec une rencontre prévue je crois lundi face au Maroc. La une du quotidien AS à toda vela. Bon, c'était pas l'aviron, c'était la voile. La médaille d'or hier pour l'Espagne. En ce qui concerne le Real, on a quand même une petite information tout en haut, vous le voyez. Samba para el Clásico avec Hendrick notamment face à Lewandowski, le retour de Rodrigo, de Vinicius. Voilà, ça nous promet une belle affiche cette nuit à 1h du mat. On poursuit les amis avec l'arrivée donc des merengues. C'était il y a quelques heures maintenant à l'arrivée du côté du New Jersey. Ils ont quitté Chicago pour le New Jersey. Bon, c'est pas très loin. Donc il n'y a pas eu un vol, pas eu un vol de 10 heures heureusement. Donc voilà, ils vont pouvoir se préparer tranquillement pour cette deuxième rencontre amicale, l'arrivée de Carlo, la belle photo aussi, Arda Güler avec le réacteur de l'avion en arrière-plan, le grand sourire aussi, le pouce levé pour Thibaut Courtois, et puis les petites photos aussi, des séances d'entraînement, notamment de la veille, avec au programme beaucoup d'exercices en ce qui concerne la vitesse, l'explosivité pour les joueurs, et puis les séances particulières comme d'habitude pour les gardiens de but. Les Brésiliens au travail, on les a vus revenir depuis 48 heures maintenant, 72 pour Rodrigo qui était revenu une journée plus tôt. Ils sont au travail, ils devraient même avoir du temps de jeu ce soir. Alors raisonnablement on peut penser qu'ils n'auront pas 90 minutes, ce qui est tout à fait normal et logique, mais voilà, ils sont de retour et ils auront donc 15 jours à peu près pour se préparer pour le premier match officiel face à l'Atalanta Bergame, quand par exemple les Français, les Espagnols et Fede Valverde, on n'oublie pas Fede Valverde, auront à peine une semaine puisqu'ils reviendront mercredi et que la finale aura lieu une semaine plus tard, donc ils auront une semaine de prépa.
d'autres en auront 2, d'autres en auront déjà un mois, donc voilà, c'est toujours particulier évidemment, c'est pré-saison. Vinicius, regardez lui aussi du côté du New Jersey, on a hâte de le retrouver sur les terrains, de retrouver voilà, tout ce qui fait que Vinicius est un joueur exceptionnel, ses prises de balles, ses percussions vers l'avant, son talent technique, voilà, c'est un contre un incroyable. On a hâte vraiment de le retrouver sur les pelouses, ça devrait être le cas ce soir avec quelques minutes qui devraient lui être accordées normalement en seconde mi-temps. Eder Militao, lui aussi tout sourire, Eder Militao qui pourrait peut-être aussi jouer ce soir. Alors attention quand même avec Militao, évidemment, même si ça fait quand même 4 mois maintenant qu'il est revenu de blessure, attention avec 2 séances d'entraînement à peine dans les jambes, il n'est pas nécessaire de le faire trop jouer, parce que il y a évidemment quand même un petit risque derrière, mais je pense que du côté du staff médical madrilène, on maîtrise évidemment tous ces paramètres. On poursuit les amis avec l'attaque qui est normalement prévue ce soir face au FC Barcelone. C'est le quotidien AS qui donc nous propose Rodrigo, Endrick et Brahim Diaz. Vinicius devrait entrer en seconde mi-temps. Alors on ne voit pas Arda Güler parce que Arda Güler devrait être utilisé au milieu de terrain. Endrick qui nous dit justement, Luka Modric m'a déjà donné des conseils, je suis très heureux d'apprendre d'un joueur comme lui. On sait que Luka a un rôle très important dans ce vestiaire où maintenant il est ça fait déjà quelques temps qu'il est le joueur le plus vieux du vestiaire madrilène, donc évidemment aussi le plus expérimenté, Ballon d'Or, voilà, il en a vu des choses Lucas au cours de sa carrière, donc quand un jeune comme Endrick arrive du côté du club, c'est toujours très important d'avoir une relation particulière avec le plus ancien, parce que d'autant plus quand c'est Luka Modric, un joueur comme ça, d'une classe exceptionnelle, ça te permet, je pense, d'apprendre très très rapidement au contact de ce genre de joueurs. Hendrik qui nous dit aussi, je suis très heureux de jouer avec Arda Güler parce que il est grand, il est très bon. Voilà les mots de Hendrik, on l'a vu, voilà, on le redit, mais c'est bon, on l'a vu déjà depuis une semaine qu'il y avait une complicité incroyable entre le Turc et le Brésilien, une complicité qui visiblement est déjà naissante en dehors du terrain, et on voit aussi des échanges qui nous laissent penser que voilà, ça peut être quelque chose de très, très agréable sur le terrain entre les deux joueurs. Hendrik qui nous dit aussi, le Real c'est le meilleur club au monde, je ne m'attendais pas du tout à ça, je suis très heureux d'avoir ressenti autant d'affection de la part des supporters, c'est peut-être toujours parmi de ces émotions de la présentation il y a une semaine maintenant, c'était quand même un moment exceptionnel pour lui qui vient tout juste d'avoir 18 ans, 45 000 personnes du côté du Bernabéu pour l'accueillir. Voilà, ça a été assez dingue. Et puis le public aussi, depuis une semaine aux États-Unis, le public est extrêmement chaleureux, évidemment avec tout le monde, mais en particulier aussi avec Hendrik, qui s'est déjà fait un nom visiblement du côté du sol américain. Bon, la proximité du Brésil évidemment, du continent, fait que voilà, il est certainement assez connu aussi du côté du public américain fan de football. On poursuit Hendrik encore qui nous dit c'est un rêve d'être au Real Madrid. Voilà, le rêve se réalise pour lui jour après jour. Pourquoi pas peut-être l'ouverture du compteur but pour Hendrik ce soir face au Barça. On l'espère, lui qui a l'habitude de marquer très rapidement, notamment avec la sélection brésilienne et pas face à n'importe quel adversaire. Peut-être que ce soir ça peut être une très bonne idée d'ouvrir son compteur face au Barça. Hendrik qui nous dit aussi, lorsque Fede Valverde, Jude Bellingham et Kylian seront de retour, je vais leur demander des conseils, je suis là pour apprendre. Retour prévu mercredi les amis pour les 7 derniers internationaux qui profitent encore de quelques jours de vacances. Carlo qui justement nous parle de Jude Bellingham, du rôle de Jude Bellingham, puisque bon, là, on a vu un petit peu la compo face à l'AC Milan, et puis on a vu aussi comment avait été utilisé Arda Güler. On sait qu'il va y avoir Mbappé, qu'il va y avoir Vinicius, qu'il va y avoir Rodrigo.
Donc on peut se dire, mais au final, mais il va jouer où Jude? Ne vous inquiétez pas, Carlo il trouvera la solution pour Jude Bellingham, il trouvera la solution pour le mettre dans les meilleures dispositions. On rappelle que depuis quelques semaines maintenant, on pense du côté du Real que la meilleure solution, c'est certainement que Jude soit utilisé dans un rôle assez similaire à celui de Toni Kroos, mais Carlo nous dit aussi Bellingham, il aura un rôle libre, il aura beaucoup de liberté, et ça c'est ce qui caractérise le management tactique de Carlo Ancelotti, de surtout ne pas brider ses joueurs. Ce sont d'immenses cracks qui ont besoin justement de pouvoir s'exprimer pleinement sur le terrain, et ça veut dire que Jude, il aura évidemment une tâche défensive, mais il aura aussi beaucoup d'impact offensif, parce qu'on sait que il est très à l'aise offensivement et il est très bon défensivement. Donc peut-être qu'il ne jouera pas aussi haut que l'année dernière, mais sur certaines phases, sur certaines séquences, il aura cette liberté que lui accordera Carlo Ancelotti. Comme l'a déjà dit Ancelotti, il accordera aussi beaucoup de liberté à Mbappé, à Vinicius, à Rodrigo, s'ils veulent interchanger un petit peu de position, ça sera le cas. Et on est obligé de le dire quand même, que ce management de Carlo, il porte ses fruits. C'est une grande réussite, de donner cette liberté à tous ces joueurs. On poursuit avec Carlo qui nous parle aussi d'Arda, qui nous dit il va devenir un top 3 des milieux de terrain au monde dans le futur. Voilà, c'est quand même des mots impressionnants, mais franchement, on y croit fort quand on voit ce que fait Arda Güler. Oui, on y croit, le garçon, il a du talent, il a un talent exceptionnel. Donc oui, il y a de grandes chances qu'il devienne l'un des tout meilleurs. Arda, justement, hier, alors vous avez peut-être vu ses vidéos sur les réseaux sociaux, moi je l'ai vu aussi, petite altercation, alors altercation dans le bon sens du terme sur le terrain, c'était un duel, plutôt un duel entre Arda et Antonio Rüdiger. Arda qui tire le maillot d'Antonio Rüdiger. Tout ça, les amis, dans le respect, c'était vraiment sur le terrain en train de jouer. Et puis il y a eu une séquence un petit peu plus tard où Antonio Rüdiger peut-être s'est vengé, je ne sais pas, mais en tout cas il a fait un tacle comme à son habitude, un tacle peut-être un petit peu plus appuyé que d'habitude. Arda est resté au sol pendant quelques secondes. Bon, il s'est très rapidement relevé, il a continué l'entraînement, mais c'est toujours un petit peu des guéguerres, mais franchement les amis, des guéguerres sans arrière-pensée, des guéguerres lorsqu'il y a Antonio Rüdiger qui est dans le dossier. Il y a toujours beaucoup de duels. Les joueurs, quand ils viennent sur Rüdiger, ils savent aussi que il faut essayer d'un petit peu d'aller le chatouiller, Antonio. On enchaîne avec une information Mercato, Marca, qui annonce que Manchester United, Chelsea et d'autres clubs de Première Ligue sont intéressés déjà par Joan Martinez. On l'a vu déjà face à l'AC Milan, et puis il laisse une impression générale assez positive. J'ai vu aussi une vidéo par exemple hier à l'entraînement de Joan Martinez en 1 contre 1 face à Vinicius Junior. Alors peut-être que Vini n'a pas encore toute son explosivité, il revient de blessure, mais j'ai trouvé que dans cette situation, je trouvais que Joan Martinez s'en est très bien sorti face à Vinicius. Au dribble de Vini, il a réussi à contrer le ballon. Oui, il y a encore véritablement un profil très intéressant chez Joan Martinez. Je pense que le Real n'a aucunement l'intention de se séparer du jeune joueur. On va poursuivre les amis avec le retour de Mbappé, donc prévu dans 5 jours maintenant, le 7. Antonio Pintus a préparé un plan spécial pour Kylian Mbappé, un plan pour qu'il soit prêt et prêt du mieux que possible. Et on se doute bien qu'il ne sera pas à 100% en une semaine, mais qu'il soit prêt le plus rapidement possible pour la Supercoupe face à l'Atalanta Bergame, donc une semaine plus tard. Donc on verra si une semaine ça sera suffisant. Antonio Pintus connaît très bien ses joueurs, il connaît très bien le physique et toutes les méthodes de travail, donc on espère qu'une semaine ça sera suffisant pour Mbappé. Il faut rappeler aussi que du côté du Real, comme dans d'autres clubs, comme partout d'ailleurs, les joueurs ont des programmes spécifiques pendant leurs vacances. C'est les vacances, mais ils ont quand même un petit entraînement à suivre pour ne pas avoir une charge de travail colossale dès lors qu'ils reviennent. Donc il y a quand même un plan qui a déjà été préparé
par le préparateur physique Antonio Pintus. On va terminer les amis avec une petite toile qui a été offerte par Hendrik à Florentino Pérez il y a une semaine maintenant. Donc c'est un portrait réalisé par un artiste brésilien, Paloma Tepa, un portrait de Florentino Pérez qui a été offert par Hendrik à Florentino. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.